Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 4 décembre 2024, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce jour. Nous nous retrouvons donc pour une nouvelle météo de vos énergies. Alors, nous allons souhaiter pour débuter une excellente fête aux Barbara ainsi qu'aux Ada, aux athlètes, excusez-moi, aux Barbes et aux Barbevines. Et puis en Bretagne, nous souhaitons une excellente fête aux Barbanes et aux Barbas. Voilà. Alors, nous allons débuter. Vous savez comment cela fonctionne avec cette météo des énergies. Vous allez choisir un de ces trois coquillages, un de ces trois produits de la mer. Voilà. Source de vie sur cette planète. Alors, vous allez choisir entre le coquillage numéro 1, le coquillage numéro 2 et le coquillage numéro 3. Je vous laisse quelques instants afin de faire votre choix. Vous respirez bien, les pieds à plat, au sol. On inspire, on expire, on rentre dans son cœur et on laisse son cœur s'exprimer, laissez votre mental de côté. C'est parti. Voilà, nous allons débuter donc avec notre coquillage numéro 1. Alors, positionnez ici. Nous allons débuter aujourd'hui par le grand oracle français. On va voir ce que l'on nous dit, ce que nos guides vous disent en tout cas. Merci à mes guides en tout cas de nous donner la vérité absolue, de nous donner des conseils, des informations en ce jour pour les personnes qui ont choisi ce coquillage numéro 1, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci à vous. Gratitude. Gratitude, gratitude. Et c'est parti. On en a 3. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour vous? Alors, on voit que vous êtes sur le départ, vous êtes sur le point de faire un voyage ou de partir ou de prendre votre envol. Vous avez envie aujourd'hui de pardonner, vous avez envie aujourd'hui de vous réconcilier. Pourquoi? Parce que vous avez des regrets, il y a de la nostalgie, il y a quelque chose, en tout cas une personne qui est liée au passé. Vous avez envie, vous avez un besoin aujourd'hui, en tout cas, de renouer. Vous prenez vraiment là, aujourd'hui, de la hauteur. Hein, c'est quelque chose à laquelle vous pensiez déjà depuis quelque temps. Et bien là, aujourd'hui, en tout cas, on me dit, oui, il faut vous lancer, en tout cas, prenez cette hauteur, regardez les choses sous un angle différent, regardez les choses à 360 degrés. Il est temps de vous réconcilier, il est temps de pardonner, surtout s'il s'agit de choses qui ne sont pas si graves. Alors, nous allons poursuivre. Voilà, vous avez vraiment ici, il y a une puissance, il y a une énergie vraiment qui vous pousse en tout cas là à prendre votre envol, hein, à décoller littéralement. Alors justement là, il y a eu non pas un deuil, mais un échec, un abandon ici. Hein. Vous aviez en tout cas avec une autre personne, vous pensiez que cette relation en tout cas était terminée définitivement, mais on voit, il y a un regain ici. Hein. Il y a des regrets, vous y pensez en tout cas, vous y pensez en tout cas avec abondance, hein, là dans ce cas-là c'est vraiment cela, vous y pensez en tout cas et voilà, et là ça vous brûle en tout cas, ça vous brûle, ça fait longtemps que vous y pensiez, vous n'osiez pas, et bien aujourd'hui il est temps d'oser, de passer à l'action. Alors attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est faufilée, c'est ça. Alors, oui, voilà, vous voyez, on a deux cartes quand même de feu
hein, de feu. Ici, on nous parle des jeux de la couronne, du leadership. Il est temps que vous preniez cette décision-là. Personne d'autre ne la prendra à votre place. Vous attendiez un feu vert, quelque chose que l'on vous y autorise. On nous parle ici de la configuration du territoire, des leçons du passé. Oui, vous avez bien tiré les leçons du passé. Vous avez compris aujourd'hui que ça ne servait à rien de rester sur des regrets ici, sur des choses négatives, alors que, a priori, la relation ne l'était pas. Donc, vraiment, là, il y a des choses qui vous remontent. C'est la maison du cœur, ici, l'amour dans sa forme la plus pure. Voilà pourquoi vous avez des regrets. Voilà pourquoi vous avez de la nostalgie. Parce que c'est cet amour inconditionnel qui vous pousse. Vous aimez cette personne. Il est temps aujourd'hui, justement, de reprendre contact, en tout cas, avec elle. Là, les cartes, en tout cas, vous valident totalement cette décision. Hein. Elle vous pousse, là, aujourd'hui, en tout cas, vous avez votre libre arbitre. Mais peut-être est-ce cette autorisation que vous attendiez. Alors attention, c'est valable pour vous, mais c'est valable aussi pour l'autre personne. Voilà, peut-être que cette personne va vous recontacter. Alors, ben voilà, ça doit être un projet ici, où il y avait des projets en tout cas en commun, à deux ici. Hein, ça fait partie du passé, puis aujourd'hui, ben, on y pense. Alors voilà, hein, j'ai la carte du rituel ici. Alors on va pas le prendre au sens totalement négatif de sorcellerie ou ce genre de choses ici, hein. Mais voilà, vous avez en tout cas, par le biais peut-être de méditation ou ce genre de choses, vous voyez, vous aviez vos petits rituels, vous avez compris en tout cas par ce travail spirituel, vous avez compris aujourd'hui, en tout cas vous avez tiré les leçons de tout ce qui s'est passé là dans ce passé peut-être très lointain. Et puis on nous dit justement, c'est une libération pour vous, ce pardon, cette réconciliation. C'est une véritable libération pour ne pas rester sur des regrets, sur des rancœurs, sur des choses comme ça qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Alors, eh bien voilà, c'est tout à fait ça. On nous dit avec le lys ici, respectez vos engagements. Respectez justement, vous avez un cœur noble, respectez-le. Vous avez cette noblesse de cœur. Vous êtes assez solide pour tenir la promesse que vous avez faite. Ne reculez pas maintenant, vos anges croient en vous. Et puis vos souhaits ici, avec le poisson-teur, vos souhaits se réalisent. Que votre cœur désire, ce que votre cœur désire ardemment, se concrétise un peu plus chaque jour. Voilà, ce pardon, cette réconciliation. Et ici, on nous dit avec les gueules de loup, libérez-vous de toute colère, la libération, justement, des émotions toxiques, des sentiments négatifs. Dépossédez les mots négatifs de leur puissance, ne les prononcez pas. Parlez depuis votre moi supérieur et faites en sorte de communiquer paisiblement et affectueusement. Vous voyez vraiment ici, les cartes vont dans le même sens, littéralement. Alors on va terminer avec le petit oracle des archanges, voir en tout cas quel est votre message aujourd'hui. Archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises dans le passé et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc vraiment, là, toutes les cartes vont dans le même sens.
Et puis aujourd'hui, petite nouveauté, nous allons regarder votre numéro du jour, peut-être votre numéro porte-bonheur, un numéro que vous pourrez garder sur vous aujourd'hui, toute la journée, dans votre poche. Allez, c'est parti, donnez-nous ici le numéro du jour. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est parfait. Alors, pour le coquillage ici, numéro 1, le 6. Le 6 qui est donc le numéro de l'amour. Donc c'est vraiment ici une journée marquée sous le signe de l'amour avant tout. Laissez parler votre cœur. Vraiment. Vous avez vraiment cette noblesse de cœur de toute façon. Restez alignés dans ce que vous êtes et non pas par rapport à vos rancœurs. Nous allons poursuivre avec le coquillage numéro 2. Donc voilà. Ici. Nous allons débuter avec le grand oracle français. S'il vous plaît, mes très chers guides, pouvez-vous nous donner des informations, des conseils ici, des conseils avisés dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci, gratitude, gratitude, gratitude. Merci à vous. J'en ai 3. Alors, on nous parle ici de repères, de refuge, d'intrusion, de possessivité et ici de sagesse. Alors, a priori, vous vivez en tout cas ici une intrusion, en tout cas auprès de quelqu'un qui est relativement possessif. Peut-être connaissez-vous ici quelqu'un qui a une certaine emprise ou qui cherche à avoir une emprise. Vous avez besoin, en tout cas, vous, de vous isoler. Hein, c'est important. Ou peut-être que c'est vous, d'ailleurs, hein, ça peut aller dans l'autre sens, peut-être trop intrusif, trop possessif. Là, on a une personne en face aussi qui est pareil, qui a besoin de s'isoler. On nous appelle en tout cas, dans un sens ou dans l'autre, à un retour à la sagesse avec la chapelle, de se recentrer ici, de méditer, de mettre le calme. Personne n'a à être intrusif dans la vie, ni possessif avec l'autre. Chacun a sa liberté. Nous avons tous une trajectoire différente, une mission de vie, un contrat en tout cas. Nous avons chacun notre histoire. Nos histoires se croisent, mais elles sont toutes différentes. Nous avons des rôles différents. Il faut savoir respecter cela, respecter les choix des autres. Alors... nous allons poursuivre. Voilà, on nous dit en tout cas ici, il est important de lâcher prise. Hein. C'est un repère ici, entre guillemets. On nous parle, ne vous inquiétez pas, lâchez prise, là, ne restez pas comme ça accrochés. Hein. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'ai une victoire, j'ai un succès pour vous. Mais cette victoire, cette réussite, elle arrivera à partir du moment où vous lâcherez, vous respirerez la liberté. Soyez libre et libérez les autres. Et puis ici, regardez, on parle justement dans les relations, dans vos amitiés, vos relations sociales. Ici, lâchez. Si c'est un ami ou une amie, en tout cas, qui est trop intrusive, hein, c'est pareil. Hein. Dites-lui les choses clairement, ne vous laissez pas comme ça manipuler. Là, ça va pas. On sent qu'il y a un souci, en tout cas ici, avec cette personne. Il y a un problème, en tout cas. Allez. Voilà, donc on nous dit que nous avons ici la roue de la fortune. Lâcher prise, pourquoi? Parce que de toute façon, il y aura de la chance et c'est le bon timing aujourd'hui pour lâcher prise. Justement, lâcher dans le calme, dans la sagesse. Écoutez
Écoutez avant tout votre cœur, lâchez votre mental. C'est le mental ou de la part de cette autre personne en tout cas. Ça vous permettra également de la comprendre. Elle est trop dans le mental et ça devient en fait, ça empoisonne la vie au bout d'un moment. Hein, que ce soit vous ou l'autre personne, c'est des deux côtés. À partir du moment où il y a de la possessivité, c'est un poison. Ici, on parle justement avec la matrice cosmique, j'ai la créativité. On nous dit aujourd'hui, en tout cas, de vous connecter à la source, à cette matrice cosmique. C'est vraiment ça. Moi, j'aime pas trop le terme matrice, mais c'est vraiment ça, la source mère. Vraiment, connectez-vous à cette source mère, justement pour lâcher. Et puis ici, avec le danseur céleste, on nous parle de libération de l'attachement. C'est ça, c'est cet attachement. L'attachement n'étant absolument pas l'amour, c'est autre chose. L'attachement, on attache une personne. Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre de vivre, de respirer. On ne l'attache pas, on ne le ligote pas, on ne l'attache pas au radiateur, on ne l'enchaîne pas. Donc c'est vraiment ça. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, la situation va se libérer dans un sens comme dans l'autre. Peut-être si c'est vous qui êtes dans cette situation, n'arrivez pas à lâcher, parce que vous avez peur. C'est souvent des peurs en fait qui font ça. Libérez-vous de ces peurs, vraiment. Libérez-vous de ce mental qui empoisonne. Allez. Et même à propos de vos enfants, à propos de tout le monde, chacun est libre. La liberté. Voilà, la purification, c'est vraiment ça. La détoxification, de se détoxifier d'une personne. Voilà, ça devient toxique, en tout cas, cette histoire. On dit en plus, voilà, on s'accroche, on résiste. J'ai deux cartes de résistance. On résiste, on s'accroche, on est tenace. Ça fait déjà pas mal de temps. Non, aujourd'hui, on laisse tomber tout ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne peut mener au conflit. Donc vraiment, détoxifiez-vous de cette énergie vraiment qui vous pourrit la vie. On va compléter avec le dieu des lunes sur le conflit. Voilà. Il y a quelque chose ici. Hein. Si vous êtes un homme, il y a un homme en tout cas ici qui n'arrive pas à lâcher. Peut-être est-ce vous ou est-ce une autre personne. On nous dit que c'est quelque chose d'éphémère. Je voulais vraiment, en tout cas, préciser. Il y a une issue à tout ça. Il y a vraiment, là, vous allez vous en sortir. Il y a une issue. Elle est toute proche. Toute proche. Cette issue, cette solution, il faut la décider, ici et maintenant. Alors, ouvrez votre troisième œil avec l'équinacée. Nettoyez votre énergie avec la violette africaine. J'en ai deux. Ça veut parler pour vous. Alors, avec justement l'équinacée, on nous parle donc d'ouvrir votre troisième œil. N'ayez pas peur d'ouvrir votre zone de clairvoyance. Ce faisant, vous verrez la vérité. Voilà, vous verrez cette vérité en face, justement, de cette situation qui est devenue impossible et qui risque de devenir impossible. Et puis, nettoyez votre énergie avec cette violette africaine. Vous vous libérez de votre négativité. La réponse à vos questions apparaît clairement. Ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Nous avons ces signes de l'au-delà avec la prophète. L'esprit de vos proches décédés vous salue et vous assure que tout ira bien. On cherche vraiment à vous rassurer ici à travers vos peurs, en tout cas pour vos peurs. Partagez le message d'amour avec le narcisse. Des rivières d'amour coulent en vous et les autres peuvent profiter de cette énergie de guérison. Soyez conscients de chaque mot qui sort de votre bouche. Voilà, c'est important. On respire, on avance ici. Une petite carte avec l'archange, l'oracle des archanges. L'archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile.
Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Et bien voilà, vous voyez, on est tout à fait cohérent ici dans cette guidance pour vous. Alors nous allons regarder aujourd'hui, en tout cas petite nouveauté, votre numéro, votre chiffre du jour, à savoir si, en tout cas, quel sera votre chiffre porte-bonheur. Vous pourrez l'inscrire sur un petit bout de papier ou le garder en tête et le garder sur vous. Alors, quel est donc aujourd'hui? Eh bien, nous avons le 7. Voilà. Vous allez être au 7e ciel. Nous allons poursuivre, en tout cas, voilà, gardez bien ça en tête. Hein, l'attachement n'est pas l'amour. Loin de là, loin de là. On n'enchaîne personne, on ne cadenasse personne. La liberté. Et nous allons poursuivre avec notre coquillage numéro 3. On va voir ce que nous dit aujourd'hui pour vous. Coquillage numéro 3 est là. Et nous allons commencer avec le grand oracle français pour vous. Merci à mes guides de nous donner ici des informations claires, des conseils pour nos personnes ici qui ont choisi ce coquillage numéro 3. Merci en tout cas de nous répondre dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci, gratitude, gratitude, gratitude. Alors, ici, on nous dit que, alors vraisemblablement, peut-être depuis cet été d'ailleurs, vous vous sentez absolument inutile, vous vous sentez stérile, vous fuyez, en tout cas, vous échappez, vous avez besoin de vous échapper. Alors que vous pourriez en tout cas vous épanouir avec cette carte de l'été. Non, vous vous sentez vraiment ici dans une inutilité parfaite. Et donc, plutôt que d'essayer de regarder les choses en face, que voilà, votre mental vous dit des choses absolument fausses, vous êtes en fuite perpétuelle, là, en ce moment. Vous avez vraiment un gros coup de mou, un gros coup de baisse de morale. On va voir la suite aujourd'hui. Ceci, en tout cas, n'est qu'une vue de votre esprit, de votre mental. Vous n'êtes pas inutile. Loin de là, personne ne l'est sur cette terre. Même les malfaisants, permettent en tout cas de faire un travail entre guillemets sur nous, de comprendre les choses. Donc, non, mais vous n'êtes pas malfaisant aujourd'hui. Jamais, jamais. On fait tous des erreurs, mais non. Là, vous n'êtes pas inutile, loin de là. Regardez, vous êtes dans une solitude, vous vous enfermez, c'est absolument terrible. Vous êtes dans un isolement, en tout cas total, même en étant en présence de votre famille, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris. On nous dit non, regardez, mettez en tout cas, il vous faut de la paix intérieure. Faire le calme dans votre mental, le calme mental, pour reprendre en tout cas de l'énergie. Alors oui, peut-être que vous allez avoir besoin de fuir quelques jours, quelques temps, en tout cas pour vous recentrer, pour simplement vous reconcentrer sur vous, en tout cas, pour vous voir clairement, vous voir vous tel que vous êtes, tel est votre cœur. Vous restez ici en tant qu'observateur. Vous restez ici comme si vous étiez en haut d'une tour d'ivoire, seul, en haut d'un donjon, prisonnier comme ça de vos émotions, de vos sentiments toxiques. Il va falloir en sortir, vraiment. On nous parle ici justement de la maison bien ordonnée, de remettre
justement de la clarté, de réorganiser ici votre esprit. Cette maison, c'est vous, c'est votre corps, votre esprit, votre cœur. Mettez de l'ordre, vraiment, vous y verrez beaucoup plus clair. Là, vous êtes comme tel un aveugle, vraiment. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et puis, si on nous parle de la toile ornée de joyaux, on nous parle de connectivité, reconnectez-vous à votre essence, reconnectez-vous aux gens que vous aimez, reconnectez-vous simplement à la vie. Parce que là, vous avez vraisemblablement des pensées toxiques. Sortez de cela. Sortez de cela, vous êtes en train de vous faire beaucoup trop de mal. Ça ne peut pas continuer ainsi. C'est vraiment pas possible. Je vais compléter parce que on sent qu'il y a vraiment un mal-être ici chez vous. Voilà, vous êtes dans un sentiment ici de désespoir, vous vous dites qu'il n'y a absolument pas d'issue, alors que tout ça est faux, hein, c'est vraiment dans votre tête. Alors justement, on dit soyez combatifs, vous êtes une guerrière, un guerrier, vous l'avez toujours été, mais pour la justice, pour la justesse, vraiment. Et là, vous êtes totalement injuste avec vous-même. Pourquoi? Pourquoi rechercher cette justice chez les autres, pour les autres et pas pour vous? Alors relevez les bras, relevez vos manches, respirez un bon coup et reprenez-vous, allumez-vous. Peut-être un travail ici d'ancrage, d'enracinement vous fera le plus grand bien, mais vraiment reconnectez-vous avec vous. Alors oui, voilà, on voit dans votre tête les choses sont compliquées, vous ne voyez pas d'issue, pourtant même dans un labyrinthe, il y a toujours une issue. Vous allez la trouver cette issue, vraiment. Concentrez-vous sur vous. Alors, on nous dit ici justement, avec l'oiseau de paradis, communiquez avec vos anges. Vous avez la capacité d'entrer en contact avec les êtres d'amour qui vous entourent. Communiquez avec vos anges et transmettez-leur message aux autres. Transmettez-leur, c'est ça, message bienfaisant aux autres. Connectez-vous, vous avez cette capacité. On nous dit ici, avec la fleur de Proté, que vous avez des signes de l'au-delà. L'esprit de vos proches décédés vous salue et vous assure que tout ira bien. Vraiment, et on m'a rajouté que vous êtes une bonne personne. Vous êtes entouré d'anges, vous êtes entouré de personnes qui ne sont plus sur ce plan, mais que vous aimez. On vous pousse vraiment à aller vers l'amour, à revenir dans votre cœur, recentrez-vous. Non, vous n'êtes pas inutile. Non, vraiment, chassez ces idées noires. Et puis on nous dit avec foi de senteur que vos souhaits se réalisent. Ce que votre cœur désire ardemment se concrétise un peu plus chaque jour. Le problème, vous voyez, c'est que votre cœur, ce que désire, entre guillemets, en tout cas là, ce que vous désirez, bien sûr que ça se réalise. Et tant que vous allez rester dans le noir, bien vous allez y rester dans le noir. Donc vous remettez de la lumière pour voir justement ici le bout du tunnel. Vous avez cette force en vous, vraiment. Vous l'avez toujours eu. Vous vous sentez fatigué? Eh bien, écoutez, il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Peut-être faites-vous aider. Il y a des moyens. Il y a même des moyens naturels, en tout cas, pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, en tout cas. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Mais faites-le. Vraiment. Et puis, justement, avec l'archange Uriel, on nous parle de la paix intérieure. L'archange Uriel, l'agent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Vous voyez, tout ça est tout à fait cohérent. On vous appelle vraiment, ici en tout cas,
à regarder les choses sous un angle différent. C'est juste une question de perspective. C'est juste une question d'angle. Oui, les choses sont compliquées peut-être pour vous. Oui, aujourd'hui, même le moindre petit tracas vous semble un fardeau énorme, une montagne. C'est pas grave, ça arrive. Respectez cela et vous allez remonter de toute façon. Allez, on va regarder votre chiffre du jour aujourd'hui. Chiffre de porte-bonheur. Vous pouvez le porter sur vous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le 3. Voilà, le 3 comme la Trinité. Faites entrer en tout cas l'Esprit Saint en vous. Le 3, aujourd'hui, le 3 de la Trinité. En tout cas, voilà, pour cette météo du jour, cette météo des énergies. Je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Surtout, brillez, brillez, brillez. Ne vous laissez pas éteindre. Vous êtes des lumières, vous êtes flamboyants. Ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse très fort et on se dit à très 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 vite. Au revoir.